Obiarere, bisomo wako ajo, obiarere, bisaya wako ajo. Obi, c'est l'ancienne appellation du rythme Bolu, un rythme des peuples Idacha. Il se laisse facilement danser par tous, sans exception. Obi, c'est un appel à venir communier avec la danse originelle, la danse populaire. Quand on parle de Obi, quand on parle du Bolu, ça draine tout le monde, tout un village. Hommes, femmes, enfants, que tu saches danser ou pas, ça appelle tout le monde. Comme le Zéli avec les peuples d'Abomey ou encore le Agbadja. Chez les mineurs du Mono et du Koufo, les Idacha de Dassa, Zomé et Glazoé s'illustrent facilement à travers le Bolou. Le Bolou, c'est une spécialité du Bénin. C'est une spécialité du Bénin et plus précisément du département des Collines. C'est une spécialité des Idacha, où qu'ils soient, où qu'ils se retrouvent, le Bolou fait partie de leur vie. Démarqué de tout autre rythme, le Bolou revêt deux caractères spéciaux. Le premier caractère, c'est le caractère ludique. Chanter, danser, jouer, un peu tout ça. Le deuxième, il s'agit de quoi? C'est le caractère cérémonial. Par le passé, quand un vieux, une personne d'un âge donné quand même, arrive à passer à l'Orient éternel, quand les cérémonies funéraires veulent démarrer, c'est avec le Bolou qu'on ouvre toutes les cérémonies. Étant un grand mouvement d'ensemble, plusieurs instruments sont utilisés pour faire le Bolou. Pour jouer le Bolou, on a besoin de 4 tam-tams. Nous avons le tam-tam principal qui donne son nom au rythme même, qui est couché et ça se joue des deux côtés. On a un côté mâle et un côté femelle. Selon la résonance du batteur, il choisit le côté qu'il veut. En dehors de cela, nous avons un grand tam-tam moyen qui accompagne le principal qui est couché. Outre cela, on a 2 autres tam-tams que nous appelons omokele, donc avec des appels de son mâle, femelle, clé-ticlé, clé-ticlé, clé-ticlé. Et c'est ça, cet ensemble avec les sons de castaïette, de gond qui donnent le Bolou. Pour danser le Bolou, les femmes font leur rang et les hommes en forment le leur à côté. Et chacun y va selon son choix. Le Bolou se danse à travers des cercles circulaires suivant le sens de l'aiguille d'une montre. Pour les hommes, il s'agit d'effectuer un grand pas en avant, 3 pas en arrière. Et pour les femmes, c'est 2 pas à gauche, 2 pas à droite et ainsi de suite. Le mouvement circulaire continue. De par son caractère festif et unitaire, le Bolou ne peut être considéré comme l'unique propriété des Idacha, tout comme le Zouglou chez les Ivoiriens et le Ndombolo chez les Congolais. Le Bolou est un label propre au peuple béninois. Sa valorisation interpelle la conscience collective. Les générations actuelles et celles à venir sont invitées à s'y intéresser et surtout à en faire un véritable pôle d'attractivité. Il faut que la jeunesse s'y intéresse. Non seulement garde l'original dans les mêmes contextes que ça se faisait par le passé jusqu'à aujourd'hui, mais essaye quand même de sortir des dérivés. Vous voyez, je vous donne l'exemple du Mapuka en Côte d'Ivoire. C'était une danse culturelle, comme le Bolou. Mais ça a été retravaillé autrement. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui à l'international? Le Mapuka a connu le Ndobolo un peu partout. La salsa un peu partout. Donc c'est quelque chose qui nous est cher, qui peut nous apporter sur le plan du tourisme aussi beaucoup de devises si nous savions garder et l'original et le dérivé que nous sommes capables de vendre aussi à l'extérieur. Le rythme Bolou est le premier rythme d'inspiration endogène que les Idacha ont concédé à l'Église, notamment l'Église protestante méthodiste pour l'évangélisation. À l'origine, le Bolou se jouait lors de la fête de Pâques, mais aujourd'hui, il est étendu à toutes sortes
de manifestation.